tous chers mortels, c'est Drangmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Un manga que je le dis d'avance, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quelque chose qui m'attriste énormément sur ce manga, et je vais vous dire c'est quoi. C'est un shoujo comédie fantastique scénarisé par Nagase Sarasa et dessiné par Yuzo Anko et Murasaki Mai. Pour l'histoire, nous savons Eileen, une jeune fille un petit peu particulière qui vient de se faire larguer par son prince charmant. Ouais, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ce genre de manga, puisque en gros c'est du isekai otome game. Je le redis, c'est un style qui se développe beaucoup en ce moment, quand un style qui est pas mauvais, moi j'aime plutôt bien. Donc voilà, cette jeune fille se fait larguer, et ses souvenirs de son autre vie antérieure, quand elle était dans notre monde à nous, lui reviennent, et du coup elle se rappelle où est-ce qu'elle est exactement. Elle est dans un otome game qu'elle adorait, et elle connaît exactement ce qui va se passer, puisque là elle se retrouve dans le personnage vilain, le vilain de l'histoire, et du coup elle va essayer de faire en sorte que ce qui doit se passer normalement, à savoir sa mort, au bout d'un certain temps, ne se produise pas. Donc elle va faire quelque chose de très particulier, elle va essayer de draguer le boss final. Oui, parce qu'en fait il y a plusieurs scénarios, notamment draguer le prince, d'autres personnages, tout ça, et il y a un scénario un petit peu caché qui te permet de draguer le boss final et de rester avec lui. Et elle veut faire ça parce qu'elle sait que c'est la meilleure solution de rester en vie. Donc elle va tout faire pour faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle, voilà, et elle va utiliser absolument toutes les méthodes. Mon avis sur ce petit manga, j'ai vraiment beaucoup kiffé, j'ai vraiment beaucoup rigolé pour plusieurs choses. Alors notamment ce qui fait la grosse force de ce manga là, c'est le personnage. Je pense que là on sera assez d'accord là-dessus. Il n'y aurait pas ce personnage, le manga serait déjà beaucoup moins intéressant. Le principe en tant que tel de l'histoire est ultra cliché, c'est ultra basique, il n'y a vraiment rien de spécial à dire dessus. On le voit assez régulièrement, ce style otome game. En plus, toujours avec le même style, la fille qui se fait expulser de son prince charmant, tout ça, bon, c'est assez classique. Mais là, la force du manga, c'est vraiment l'héroïne, qui est une putain de tarée que j'adore. En gros, comme je le redis, dès qu'elle va se faire dégager, elle va dire « Bon, tant pis, je m'en fous, je vais aller chercher le boss final et en faire mon petit chouchou pour rester en vie. » Et bah, elle est prête à manipuler les démons, les trucs du genre, parce que en gros, c'est le roi démon. Et bah, il a des armées de démons à ses côtés, qui surveillent la zone autour de son château, ce genre de trucs-là. Il a un bras droit, un bras gauche. Et du coup, rien qu'en arrivant, voilà, elle va narguer, elle va avoir les corbeaux qui sont censés, les corbeaux maléfiques qui sont censés protéger l'endroit et repousser les humains en les droguant. Elle va arriver cash devant le roi des démons. Ouais, je suis amoureux de toi, viens, on se marie. Ouais, elle manipule tout le monde, juste vraiment pour l'objectif de l'avoir, et surtout pour rester en vie, hein, ça reste son objectif principal. Mais, donc, elle n'est pas spécialement amoureuse de lui, il va avoir un côté sentimental qui va se créer au fur et à mesure entre les deux, c'est tout petit mais ça arrive tout doucement. Mais c'est vraiment ce côté complètement barge, prêt à tout, parce que je le redis, hein, elle a créé des gâteaux pour droguer les démons, elle en avait créé d'autres avec des aphrodisiaques pour le roi des démons. Elle part super loin, et en fait elle va se rendre compte au fur et à mesure, elle va, malgré elle, au fur et à mesure, se mettre du côté des démons, notamment à une petite créature démon qui va se faire attaquer par les humains, elle va la protéger elle, et ce genre de trucs là. Donc voilà, sans le vouloir, au fur et à mesure, elle part du côté des démons qui ne sont pas si méchants que ça. Donc non, ouais, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je me suis beaucoup marré, mais comme je l'ai dit au début, il y a un petit truc qui fait que je suis triste vis-à-vis de ce manga-là, c'est que ça ne fait que 4 tomes. C'est très court pour cette histoire-là qui aurait vraiment valu que ça se développe beaucoup plus que ça. 4 tomes, c'est beaucoup trop peu pour ça. Hein, parce que là j'ai lu déjà les 2 premiers tomes, c'est trop cool, je le redis, mais putain, on est à peine à un quart, même pas 10-20% de ce que le manga peut proposer. Ça aurait pu aller tellement plus loin, et non, ça doit se terminer vite. Alors est-ce que c'est parce que le manga n'a pas eu un gros succès au Japon, est-ce que c'était prévu comme une histoire courte, j'en sais rien, mais c'est vraiment, vraiment décevant de se dire que le manga se finit si vite. Je sais pas encore comment ça va se terminer. On a une vague idée de comment ça va se terminer, hein, bien évidemment, mais disons que je suis un petit peu triste de me dire que ça va être bâclé ultra vite. On en avait déjà discuté plusieurs fois, il y a des mangas qui se sortent extrêmement bien en série courte, mais c'est pas très souvent. Souvent quand c'est une série courte, bah il manque des choses, il manque beaucoup de trucs pour que l'histoire soit vraiment
très correct, ou en tout cas très agréable à terminer à lire. Et tu te dis, là j'ai lu une bonne histoire. Et là je pense que ça ne va pas être le cas. C'est pas dit à 100%, hein, encore une fois ça ne reste que mon avis, mais je pense que ouais là on est mal barré pour avoir une fin que je considérais correcte, parce que je sens que quand on va arriver à la fin, tu vas te dire, ah il manque tellement de choses, il y a tellement de trucs qui auraient dû être développés. Donc bon, on verra bien, peut-être que je suis médisant, j'espère fortement que le manga va bien se terminer, qui sera vraiment très correct. On verra, là il y a le 3e tome qui est sorti, que j'ai commandé, j'ai hâte de l'avoir. Et le 4e, bah, je le lirai avec beaucoup de sueur froide, en mode putain, faites que ça se passe bien. Le potentiel du manga pour l'histoire, je le redis, extrêmement classique, c'est voilà du Otome Game, isekai pur et dur, avec voilà le prince charmant, je dois refaire ma vie, tout ça. Le côté vraiment qui change, c'est vraiment je vais du côté du roi des démons, et surtout l'héroïne qui est complètement tarée, donc les personnages, l'héroïne, Ellen, un de mes best, enfin pas une de mes best un de mes personnages féminins préférés de ces dernières années. C'est vraiment une personne qui est extrêmement forte et qui est prête à tout. Et ça me plaît énormément. C'est vraiment pas l'héroïne qui est toute mignonne, tout ça. Je le redis, elle est prête absolument à tout. Elle s'en fiche du reste. Et ça reste extrêmement drôle. Elle a un petit charme, ça on va pas se le cacher. Mais c'est vraiment son côté, je suis prêt à tout pour survivre. Même si je dois défoncer tout le monde sur mon passage, je le ferai. Le dessin est très joli. Là, je n'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. C'est très beau. On a des très beaux détails pour ce qui est des personnages. Alors, les décors, c'est pas totalement ça. Il y a un côté assez classique. Ou voilà, disons que c'est pas trop mal géré. Je trouve que c'est pas trop mal géré pour comment sont mis en avant les personnages, ce genre de trucs-là. Mais on n'a pas forcément des décors qui sont très intéressants et tout. Alors après, oui, même si on est dans un univers fantastique, c'est vrai que dans ce style-là, ça me choque un peu moins. Mais voilà, c'est juste un petit peu dommage, je le redis, des fois, un bon décor, ou alors juste que ce soit mieux travaillé pour que ce soit moins choquant. C'est un art, c'est quelque chose qui se travaille. Alors je dis pas que je suis un expert là-dessus, hein, bien évidemment. Mais voilà, au bout d'un moment, quand t'en lis plein, tu te rends compte que certains gèrent beaucoup mieux le sujet que d'autres. Et là, pour le coup, voilà, autant les dessins des personnages, rien à redire. C'est très beau. Pour ce qui est de la gestion des cases, tout ça, il y a des fois ça va, il y a des fois c'est un peu sans plus. C'est un peu dommage. Jusqu'où le manga peut aller, bah, c'est le gros point d'interrogation sur ce manga-là. J'en ai aucune idée et j'en ai un petit peu peur, je vous l'avoue. Enfin bon, ça reste quand même une très bonne découverte. Je mets des grands espoirs sur la fin de ce manga-là. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Sur ce, c'était Dragonmare et je vous dis à la prochaine, chers mortels.